tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat manga. Et encore une fois, je vais pas beaucoup parler parce que comme d'habitude, il s'est lâché. Je ne sais plus quoi faire de toi. On va pas perdre trop de temps et on va y aller parce qu'il a beaucoup de choses à vous dire. Ouais, trop. Alors, une série qu'on m'avait conseillée lors d'un vocal sur le salon Discord. Rejoignez le Discord, bien sûr. Abonnez-vous. Ouais. Et qui est surprenante. Alors, on me l'a conseillé notamment parce que j'avais adoré Cujo l'implacable. Et du même auteur, moi j'ai commencé Ushijima, l'usurier de l'ombre. Alors Ushijima, on va y suivre justement les aventures d'un usurier qui, et on le voit vite, ne considère pas les gens comme des clients, mais vraiment comme des vaches à lait. En fait, il est là pour prêter de l'argent à des taux pas possibles, à des gens qui sont soit addicts au jeu, soit addicts à diverses substances, et qui ont tous des parcours de vie très compliqués. Et son but, c'est pas de les aider, mais c'est vraiment de les presser comme des citrons. Et c'est un manga qui est hyper noir. Il y a de la violence, il y a évidemment, dès qu'il y a des histoires comme ça d'argent, il y a évidemment des histoires de mafieux, il y a de la violence, que ce soit physique, morale, parce qu'on y voit aussi la déchéance de personnes qui souffrent d'addiction. Notre protagoniste, notre héros, qui est là pour faire du pognon, et le sort qu'il réserve aux gens, il s'en fout. Prêter de l'argent à des gens qui ne pourront jamais rembourser pour au final les foutre après dans des hôtels de passe ou des quoi, ça ne lui pose aucun problème de morale, quoi. Et c'est une série qui est vraiment très prenante. Enfin, pour l'instant, j'ai lu que les 3 premiers tomes. J'en ai 12 qui m'attendent encore parce que j'ai j'ai trouvé la suite en occasion. Oui, parce que ce que je vous présente en général, c'est uniquement des mangas que j'ai lus. Voilà, exclusivement lus. Tout ce que je n'ai pas encore lu, je ne le présente pas. Et voilà donc pour Ushijima, l'usurier de l'ombre. Alors c'est édité chez Big Kana. Et en général, les séries de chez Big Kana, je les aime beaucoup. J'ai jamais été déçu pour l'instant par une série Big Kana. Ça ne fait pas exception à la règle. Hein. C'est vraiment très bien. C'est typiquement le genre de récit qui me plaît, moi. Il y a de la violence, il y a de la noirceur, et ça me plaît. Ça me parle. Et il y a tout. Enfin bref, une très bonne série. Vous l'avez déjà vu normalement si vous êtes abonné à la chaîne, n'est-ce pas? Ce qui devrait être fait. Mais comme c'est un achat manga et que j'ai vraiment, mais pas grand chose, j'ai 3 séries en tout à vous montrer. Hein. Donc je me suis dit, faut quand même que je vous la remontre. Donc je me suis pris Baki sur Anime Store. Hein, donc allez voir la vidéo complète où je vous montre comment je suis allée les chercher et pourquoi est-ce que j'ai 2 tomes 13. Parce qu'elle aime tellement la série qu'elle veut l'avoir en double. Je voulais absolument 2 tomes 13. Alors c'est pas vrai, je me suis trompée. J'étais une imbécile sur le coup, mais bon voilà. J'ai pris des tomes 13, 14, 15, 16 et 20 de Baki. Ouais, tout ce qu'il y avait de dispo sur Anime Store, quoi. Ouais, donc je vais essayer de faire la série complète en occasion via ce site. Et Baki, donc un manga que j'aime beaucoup. C'est un manga pur baston. Vous n'avez rien d'autre. Hein. Là, on ne fait que se taper dessus. Mais personnellement, j'aime beaucoup Baki. Donc voilà, quelques tomes en plus pour ma collection et ma consommation personnelle. Avec ta consommation de violence. De violence qu'il me faut au moins minimum. Et donc, il y aura un tome 13 sur mon Vinted que je vous invite à aller voir parce que je vais refaire un gros tri dans ma mangatech. Ah ouais? Encore. Ça tombe bien parce que j'aurai des trucs à mettre aussi. Ah voilà, on va en faire une vidéo. Y a pas de raison. Moi, chez Mayan, j'ai terminé. Hop, Shigorui. Alors là, j'ai pas le tome 10 parce que je vous l'avais déjà montré lorsque je l'avais acheté. Mais donc là, j'ai les tomes du tome 6 au tome 9. Et donc, tu m'avais d'ailleurs trouvé lors de ta précédente commande Anime Store le tome 7 en occasion. Oui. Donc je suis très content d'avoir fini Shigorui. Et c'est une série de samouraïs que j'ai apprécié. Apprécié mais pas adoré. Ah. Ouais, pour moi, il y a trop de détails qui me dérangent un peu. Je trouve que la série est très inégale. Ah. Il y a des tomes qui sont excellents, il y en a d'autres qui, je trouve, ne servent pas vraiment à l'histoire. Sont pas inutiles, mais disons que si on les avait pas eu, ça aurait pas été une grande perte non plus. Par contre, c'est vraiment bien dessiné, bien que parfois il y a certaines cases, je les trouve pas si belles que ça. C'est ça qui est particulier. Et moi, ce qui me manque là, c'est un peu un fond d'histoire. Il y a certains tomes où évidemment on décrit bien le background des personnages, on met bien en place l'histoire, etc. Et il y en a d'autres où c'est beaucoup moins le cas. Et moi, ça m'a un peu déplu. C'est un peu dommage. Alors la série est bien, elle est bien, mais c'est pas ma série de samouraïs préférée. Celle-là, je compte la lire bientôt. Donc tu peux, en plus elle est complète maintenant, donc tu peux. Oui. Mais et d'ailleurs, je suis curieux d'avoir ton avis sur cette série. Et vous aussi, dites-nous si vous avez lu Shigorui, dites-nous ce que vous en avez pensé. Bon allez, on va faire un manga que tu pourras, comme ça elle pourra aussi en parler parce que sinon on va pas parler beaucoup. Tome 1 d'Evangelion. Alors j'avais jamais lu Evangelion, j'avais trouvé ce tome là en occasion dans un Easy Cash comme d'habitude et je me suis dit pourquoi pas, en plus il était dans un état nickel. On m'en a dit énormément de bien d'Evangelion et en ce moment j'ai un petit trip SF, j'aime bien ça. Donc pourquoi pas. Et j'ai adoré Evangelion, j'ai trouvé ça génial. Je trouve que le héros est bien, l'histoire est bien
Et pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est l'histoire de la survie de l'humanité. En gros, il y a des méchants qui attaquent l'humanité, et puis seuls certains humains qui pilotent certains robots peuvent défendre l'humanité. Et on va suivre justement l'histoire d'un de ces pilotes de robots. Donc le tome 1 met en place l'histoire, et je trouve que le héros est sympa. Il a quelque chose de sympathique, mais on voit que c'est pas le héros tout puissant. Ouais, mais ça c'est un peu plaisant. Moi ça m'a plu. C'est-à-dire qu'on voit qu'il va beaucoup de progrès à faire, et malgré tout... Attends de voir la suite. Moi j'ai vu l'animé en plus clair. Ouais, moi j'ai pas vu l'animé. Moi pour l'instant, la seule relation que j'ai avec Evangelion, c'est ce tome 1. Donc on voit qu'il a encore beaucoup de progrès à faire, mais par contre, il a envie d'aller au charbon. Il se défile pas, enfin même s'il a envie, il prend quand même beaucoup de charge sur ses épaules, et je trouve que ça le rend sympa. Ça va être ma prochaine série prioritaire, Evangelion. J'ai décidé de la finir avant de passer aux autres. J'ai beaucoup apprécié. Alors moi j'avais vu l'animé, comme je vous l'ai dit, j'avais pas trop kiffé l'animé, hein, j'avoue. Mais le tome 1, j'avais bien aimé. J'avais bien aimé, donc j'ai hâte de voir la suite aussi. Et en plus, faut le dire, l'édition de chez Glénat est sympa. Ouais, très bien. Moi je trouve que le papier est très bon. Je sais pas ce que t'en as. Ouais, très bien aussi. Ce mois-ci, une série qu'on a terminée également, et que tu pourras lire d'ailleurs, que je t'encourage à lire, c'est Soloist in a Cage. On a eu le 3e tome qui est sorti là, il y a pas longtemps, une belle série de chez Kiyun, et une série qui moi m'a mis une claque. C'est-à-dire que c'est une série en 3 tomes, donc ça va très vite, le récit va très vite, mais par contre il est très touchant, et je trouve que ce qui est parfait, c'est la mise en place de ce récit. Le tome 1 est très important, et les premiers chapitres, tout de suite je suis rentré dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on va suivre Chloé, qui est une jeune fille de 7 ans, enfermée dans une cité-prison, qui n'a jamais quitté son appartement, qui élève seul son petit frère, Locke, qui est vraiment un nourrisson, hein, c'est vraiment un jeune bambin. Ils sont donc dans une cité où on enferme de plus en plus de prisonniers sans jamais qu'ils aient la possibilité de sortir. Et eux sont nés dans cette cité-prison. Et leurs parents ont disparu, ils ne savent pas où ils sont. Et par contre, ils ne peuvent pas sortir de l'appartement parce que c'est ultra dangereux, quoi. C'est vraiment un truc où il y a que des criminels, des prisonniers, des choses comme ça. Et ils survivent uniquement grâce à la générosité, en fait, de leurs voisins qui leur déposent des vivres devant la porte. Et un jour, Chloé apprend qu'en fait, les voisins vont tenter une évasion de cette cité-prison. Et elle va décider de les rejoindre au tout dernier moment. Sauf que lors de l'évasion, elle va perdre son petit frère. Donc elle va réussir à s'échapper. Et son frère, Locke, va rester dans la cité-prison, et elle va se jurer d'aller le récupérer, quoi. Et tout le récit est bâti là-dessus. Et moi, j'ai trouvé que les premiers chapitres étaient ultra poignants, parce que on voit toute la relation qu'elle a avec son petit frère, et tout le mal qu'elle va se donner pour aller le chercher. Et le déroulement de l'histoire est vraiment très bon. Le tout est soigné par un dessin qui est excellent. Vraiment, vous avez des ombrages dans le dessin qui le rendent angoissant, qui le rendent flippant, et on va voir à quel point Chloé aussi va devenir une guerrière redoutable. Le tout avec un finish qui, moi, j'ai trouvé ça bien parce que c'est une fin qui est à la fois ouverte. Donc je pense que si je relis l'œuvre, je pourrais me réinventer une fin. C'est pas quelque chose qui t'est imposé. Et ça, je trouve ça bien. Certains n'aiment pas, hein, quand on leur donne pas une fin claire. Mais moi je suis pas un grand fan de manière générale. J'aime bien que l'auteur, parce que ça donne un peu une impression de pas fini, si tu veux, d'avoir une fin ouverte. Mais là, je trouve que ça va super bien à l'œuvre, parce que justement, chaque fois qu'on va le relire, on pourra se réinventer une fin. Et en plus, comme ça va très vite à lire, et franchement, c'est un très bon récit, quoi. Même les couvertures sont très jolies. Je trouve que la qualité d'ailleurs de l'édition est pas mal du tout. C'est un plutôt grand format et qui est assez souple. Moi j'aime bien. Donc, ouais, et puis ce que j'aime bien, c'est que les jaquettes, elles contrastent, les couleurs qu'il y a sur les jaquettes, c'est cool, contrastent vraiment avec la noirceur du bouquin. Parce que c'est vraiment pas rigolo, hein, Soloist in a Cage. Oui, d'après ce que tu nous en dis. Ouais, c'est vraiment pas marrant. Et je trouve que l'histoire est bien goupillée. C'est en 3 tomes, c'est rapide, mais c'est bien fait. C'est pas trop rapide, il n'y a pas trop de raccourcis, même s'il y a 2-3 événements quand même. Bon, on se dit bon. Non, en 3 tomes. Mais bon, moi ça me dérange pas, je fais même semblant d'y croire avec plaisir, quoi. Non, franchement, très bien Soloist in a Cage. Depuis le temps qu'on en parle, vous le savez maintenant, mais ma série vraiment au coup de cœur, c'est ça. Dan Da Dan, j'adore cette série. Je l'avais commencé en numérique et puis j'ai décidé vraiment de la prendre en format papier. Et ça doit faire au moins la 3e ou 4e fois que je lis Dan Da Dan, et à chaque fois ça me fait rire. Je te jure, à chaque fois je rigole. Je trouve ça tellement bien. Mais il y a rien qui est mauvais dans Dan Da Dan. Tout est complètement ouf. Jamais t'es lâché. Tu sais, une fois que tu rentres dedans, t'as toujours envie d'enchaîner les tomes. Et ça, c'est incroyable. Enfin, j'ai jamais lu un manga avec un rythme aussi soutenu que Dan Da Dan. Il montre aux gens, au lieu de... Ouais, mais je sais pas, mais je suis trop dedans là. Et il y a des quêtes qui sont
à la fois complètement what the fuck, qui n'ont aucun sens, mais par contre, vous avez envie d'y croire et vous rentrez facilement dans le récit parce que c'est vraiment bien amené, quoi. Alors, juste pour rappel, hein, c'est deux jeunes, l'un croit aux fantômes et l'autre croit aux extraterrestres. Ouais. Et puis ils se rendent compte qu'ils ont un peu tous les deux raison. Ouais, parce que les deux existent et les deux leur veulent du mal, si vous voulez, parce qu'ils ont un peu provoqué ça. On a les deux personnages qui sont absolument géniaux. En plus, il y a une espèce de petite romance qui se met en place entre eux, alors qu'à la base, tout les oppose vraiment. Il y a la tante de la jeune fille qui est complètement maboule. Il y a une mamie qui est complètement tarée aussi. Enfin, vraiment, c'est un manga qui ne vous laisse pas indifférent. Moins cher au Cash Express, hein. Il est à 2,99 et ici 4,99. Il est un peu moins cher au Cash Express, ouais. Voilà. Mais ouais, je pense qu'ils doivent moins bien racheter les mangas aussi, tu vois. Ouais, peut-être. Easy Cash, ils rachètent mieux les mangas, donc ils en ont plus, donc ils les revendent un peu plus cher. Bon, c'est de bonne guerre. Mais par contre, toujours bien. Dan, là, j'ai entamé mon tome 4, je suis comme un gamin, là, je vais le dire tout à l'heure. Une série que tu m'as offert pour mon anniversaire, merci beaucoup. Naruto. Les tomes 14 et 15 qui me manquaient. T'aurais pu aller jusqu'au 16. Hein. Il était pas sorti quand. Il était pas encore sorti. Je rigole, je plaisante. Toujours un plaisir de découvrir Naruto parce que c'est une vraie découverte pour moi. Je connais en animé. J'étais très animée à un moment donné, question de rapport prix. Mais maintenant, évidemment, je suis beaucoup plus dans les mangas et en vrai, c'est quand même autre chose. Hein. Elle est plus dans les mangas maintenant que je les achète. Bah arrête, tu vas me faire passer pour une grosse radine. En plus, tu montres même pas celui que je t'ai offert. C'est quand même pas mal. Bah non, je l'ai pas lu encore. Ouais, d'accord. Je t'ai dit, je montre que les mangas que je lis. Bref, donc Naruto Uzumaki qui veut devenir Hokage de son village, le plus grand ninja. C'est trop bien Naruto, j'aime beaucoup Naruto, je veux continuer à lire Naruto. Et si je devais lire qu'un seul truc dans mon manga texte, ce serait City Hunter et Naruto. Voilà. D'ailleurs, petit fun fact, un mois avant son anniversaire, elle a commencé à me dire « Ah, j'aimerais bien avoir les Naruto quand même. Hein. J'aimerais bien compléter les Naruto. Ah, si seulement je pouvais compléter les Naruto. » Bizarrement, j'ai arrêté d'acheter les Naruto. Une espèce de message très subtil pour me dire « Ah, ça serait bien que j'ai des Naruto à mon anniversaire. » tu vois, la preuve, je suis contente. Ouais, tu m'as fait plaisir pour mon anniversaire. Et puis j'ai vraiment galéré à trouver quoi t'acheter. Je suis toujours là pour toi. Ouais. J'ai acheté chez Naban le tome 2 de Arion. Alors Arion, je pense que c'est un must-have pour tous les gens qui aiment la mythologie grecque, mais vu un peu par sous le prisme du manga et par la vision un peu japonaise du truc. Le tome 2, je l'ai trouvé génial. J'ai trouvé encore meilleur que le tome 1. Pourquoi ? Simplement parce que là, je trouve que c'est un tome qui est hyper complet. L'histoire a été mise en place dans le tome 1. Là, ça y est, plus de blabla, c'est de l'action, du détail sur le background des personnages. On en apprend plus sur la famille des dieux grecs, sur les relations qu'ils ont entre eux et notamment les mauvaises relations qu'ils peuvent avoir entre eux. Et tout s'ouvre en plus sur une grande bataille. Donc là, j'ai vraiment adoré le tome 2. J'ai hâte de lire le tome 3, vraiment. J'ai vraiment hâte. Et en plus, le tout est vraiment... Mais il faut souligner la qualité de ce dessin. Moi j'adore le dessin dans Arion, quoi. Je trouve que tout est précis, tout est bien fait. On voit bien les émotions sur la tête des personnages. Et c'est un dessin qui est à la fois réaliste et à la fois un peu cartoon. C'est assez paradoxal quand je le dis comme ça. Mais par contre, je trouve ça très beau. Vous avez notamment des petites planches comme ça. Où... Bon, c'est à l'ancienne, hein. C'est à l'ancienne, mais moi je trouve que c'est ce qui fait le charme de ce manga. Et justement, ça va hyper bien avec l'environnement, quoi. Ça va hyper bien avec l'univers. En 3 tomes, hein, cette série. Ouais, elle est en 3 tomes. Le 3 sort en novembre. D'ailleurs, le mois prochain, il y a aussi le dernier tome de Bioméga qui arrive. Et Bioméga, autant j'avais beaucoup apprécié le tome 1, autant je pense que je vais attendre le tome 3 avant de me relire toute la série. Parce que là, le tome 2, il y a trop de trucs qui me manquent. Il y a trop d'éléments qui m'ont échappé. Il y a trop de trucs que je me souvenais plus du tome 1. C'est toujours aussi bien dessiné. C'est toujours aussi bien animé. Et honnêtement, je vois pas qui fait mieux que Tsutomu pour dessiner comme ça en SF les bâtiments, les explosions, les véhicules. Enfin, je trouve que tout est bien dans Bioméga d'un point de vue du dessin. Et il me manque encore trop de clés pour piger vraiment tout le manga. Par contre, j'aime bien ce que je lis. C'est ça qui est paradoxal. Il y a une partie, t'as envie de contempler le dessin. T'as vraiment envie d'admirer le dessin, plus que de faire attention à ce qui se raconte dans les... Ouais, parce que d'après ce que t'es en train de montrer, parce que là, il tourne un peu les pages, il n'y a pas beaucoup de bulles. Hein. Non, il n'y a pas beaucoup de bulles. Malgré l'épaisseur des mangas, ça se lit assez vite. Ça tournait 3-4 pages, il n'y avait pas une bulle. Mais par contre, il faut vraiment lire toute l'œuvre d'un coup. D'un coup, ouais. Pour mieux se familiariser. D'ailleurs, il y avait un très bon podcast de PCF Manga avec Loïc de la chaîne Le Monde de Tada qui parlait de Tsutomu qui m'ont appris plein de choses sur lui et plein de choses sur l'œuvre. Si ça vous intéresse, allez voir. Hein, ouais, allez voir. Ouais. Je vous encourage à le lire, à lire Bioméga. On continue avec du Kaneko.
toujours et toujours du Kaneko. Et cette fois-ci, j'ai lu l'intégralité du manga Desko. Desko, c'est un manga que j'ai adoré. Pourquoi? Parce qu'on va y suivre justement Desko, qui est une, entre guillemets, tueuse à gages. C'est-à-dire qu'elle remplit des contrats. Elle va moissonner, ce qu'on appelle moissonner, hein, c'est-à-dire que le mot est assez explicite, des trophées. Et son but, c'est vraiment d'assassiner les gens qui sont désignés par la guilde comme étant des individus à abattre, quoi. Et c'est tout ce qu'il y a de plus Kaneko. Je pense qu'encore une fois, il a un style qui est tellement reconnaissable. Je vais pas m'étendre sur la série là, et je vous encourage à aller voir notre vidéo de mercredi. Prochain. Qui va sortir, parce que on en parle plus de Desko. Et vraiment, c'est une œuvre qu'il faut découvrir. Enfin, moi, j'ai adoré. De toute façon, c'est ça, j'adore tout ce que fait Kaneko. Voilà. Pour l'instant, j'ai rien lu de nul. Je vais m'attaquer très bientôt à Soil également. Donc voilà. Allez voir notre vidéo mercredi prochain. Au rayon des suites, je me suis pris le tome 2 de Showa Shoten. Et honnêtement, c'est une série que je trouve vraiment sympa. Vraiment sympa, pourquoi? Parce que là, on y suit toujours les aventures de Azemichi et Taigo, qui vraiment se lancent en tant que humoristes presque professionnels, duo d'humoristes. Donc là, ils participent à un concours, ils font tout pour essayer de faire le meilleur sketch, et surtout, on voit bien que chacun a un rôle très important dans le duo. Et je trouve que cette relation qu'ils ont, dans ce tome 2 là, elle est vraiment bien mise en place. Et on sent qu'il y a une vraie complicité qui se joue entre les deux et qui se noue entre les deux. Et j'ai trouvé ça très très bien fait. Vraiment, une bonne série Showa Shoten. Pas lu. Pas lu grand chose. J'avais été hyper hypé par le tome 1, j'avais trouvé ça génial. Je l'avais acheté lors de la Japan Expo et j'attendais avec impatience le tome 2. Moi aussi. Ouais, et hop, Tengen Hero Wars aux éditions Mangetsu. Alors, ce tome-là, on rentre vraiment dans l'affrontement. On va assister à l'affrontement entre Nobunaga et Yang. À l'aide de leurs généraux respectifs, ils vont mettre en place des différentes stratégies. On va voir un vrai match de tennis entre les deux. Hein. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui bouge, l'autre prend le contre-pied, et puis donc du coup, l'autre, le premier est forcé à réagir, etc. Et c'est vraiment un tome qui est hyper puissant dans l'action. Par contre, c'est un tome qui m'a un peu déplu. Pourquoi? Parce qu'il est très divertissant, c'est très bien. Par contre, on perd un peu l'essence. On nous parle pas assez on nous parle pas assez justement de l'environnement. C'est-à-dire que là, notre héros qu'on suivait au tome 1, il sert à rien dans le tome 2. C'est que de la bataille, il est à peine présent. Moi, ce qui m'a aussi un peu déplu, c'est que on se retrouve à avoir des mecs qui ont des coups spéciaux. Ouais, des genres d'ulti comme ça, qui balancent au milieu du champ, qui sont, du champ de bataille, et qui sont dévastateurs, etc. Et donc moi, ça m'a un peu sorti du truc. J'aurais voulu une description de la bataille un peu plus réelle. Voilà, je voulais pas un truc trop fantastique non plus. T'es dans le métaverse là, hein. Ouais, forcément. Oui, non, mais je voulais justement. Justement, ça aurait été génial qu'ils nous fassent un truc hyper réaliste dans un univers complètement irréaliste, quoi, complètement fictif. Moi, j'ai trouvé qu'il me manquait un peu de fond, un peu d'histoire dans le tome 2. Alors, c'est une série que je vais toujours continuer parce que j'ai hâte de voir où elle peut nous mener, mais j'ai peur que ça se réduise vraiment à des affrontements qui n'ont en réalité que peu d'intérêt, si ce n'est la beauté de la bagarre, quoi. Ah mince, parce que moi j'avais bien aimé le 1 aussi. Bah ouais, le 1 était vachement bien, mais c'est pas nul, mais c'est un peu trop centré sur les batailles pour facile, moi. Quoi. Ouais, il y a pas assez de mise en contexte, il y a pas assez de d'explications sur l'univers. Moi, il me manque un petit quelque chose sur ce tome 2. J'ai encore continué 2 séries ce mois-ci, dont une qui m'avait fait un peu peur. Voilà, le tome 9 m'avait fait un peu peur. Je me suis dit, j'espère que le tome 10 va bien placer les choses. Et on parle bien sûr du tome 10 de Genesis. Et cette fois-ci, tout est rentré dans l'ordre. J'ai trouvé le tome 10 très très bon. On comprend un peu plus où veut aller Kujimori dans le manga. Et surtout, on comprend un peu plus que ça va pas être qu'une simple bataille idéologique entre deux camps. Et on va nous parler du racisme et de la haine qu'il peut y avoir pour les autres d'une manière assez idiote. Mais on sent venir quelque chose de plus profond, notamment grâce à la fin du tome 10. Je pense que la fin du tome 10 change un peu tout, quoi. Alors c'est un tome qui est extrêmement centré bataille aussi, hein. Il y a énormément de bagarres, de morts, de choses comme ça dans ce tome 10 là. Par contre, il y a beaucoup aussi de mise en relation et on en apprend plus sur certains personnages. Et ça, j'ai trouvé ça très bien. C'est ce qui me manque un peu dans Tengen Hero Wars. Bah là, dans Genesis, on le retrouve. Ah bah là, t'es au tome 10 quand même, hein. Ouais, mais tu vois, c'est un tome où on aurait pu faire que de la bagarre aussi. Par contre, c'est pas le cas. Il y a aussi de la mise en situation et j'ai trouvé ça très bon. J'ai trouvé très bien le tome 10. C'est à la base des étudiants qui se retrouvent à une ère préhistorique. Ouais, alors on
sait pas comment. Par contre, ils s'y retrouvent. Et ils doivent survivre. Et ouais, le but est initialement de survivre, mais une fois qu'ils se sont établis dans l'ère préhistorique et qu'ils ont appris à survivre, va se rajouter une couche de difficulté avec d'affrontements avec d'autres tribus. Donc vraiment, c'est très très bien fait. Là, on apprend que ils sont pas les seuls à être venus d'une autre époque. Ah. C'est ça qui est intéressant. La dernière suite de série que j'ai ce mois-ci, c'est le tome 5 de On l'a fait. C'est un manga complètement fou. Complètement fou. J'adore cette série et je l'aime de plus en plus. Et ce tome-ci ne fait pas exception à la règle. Pourquoi? Parce que au moment où au tome 4, notre héros était au plus mal, le tome 5 commence par l'impression que tout va aller mieux. Et on apprend au milieu que pas du tout, ça replonge dans une espèce de catastrophe. Enfin, c'est terrible. En fait, il y a un ascenseur émotionnel dans cette série qui est dingue. Et le tout est mis en relief par un dessin qui retransmet mais terriblement bien les émotions des personnages, et c'est un manga qui est riche en émotions. C'est-à-dire qu'il leur arrive toujours quelque chose et c'est toujours une merde. En fait, on se rend compte, c'est clair. on se rend compte qu'ils sont jamais tranquilles. Moi, je vous invite vraiment à lire On l'a fait. Je t'invite vraiment à lire On l'a fait. Oui, mais il y a plein de choses que je dois lire. Ouais, Je dois monter les vidéos, moi, monsieur. On doit pas tout faire. Hein. Ça va? Oui. Et le boulot, et la gosse, et la maison, et... Oui, voilà. Parce que moi, je fais rien à côté, moi. Moi, je fais rien. Non, tu lis des mangas. Oh, la petitesse du truc. Voilà. La petitesse. C'est dit, on règle nos comptes. Bon, allez, on coupe. On va régler ça dans un octogone. Non, je vais perdre. Je retire. Bon, bref, lisez On l'a fait, c'est vraiment bien. Et toi, au lieu de faire n'importe quoi, lis On l'a fait aussi. Voilà, c'est bon? Allez, présente ton bidule là. Et oh, Molo, c'est un cadeau de ta part en plus. Mince. Vous avez vu que j'ai pas déboursé. T'as des zéros, elle a déboursé. Merci beaucoup, parce que ouais, j'étais très contente. Donc t'as réussi à me le trouver parce que je voulais vraiment ce coffret, et c'est bien sûr le coffret de Tsukasa Ojo, je vous l'avais montré sur TikTok et Instagram d'ailleurs, et qui reprend les histoires qui sont nommées Sous un rayon de soleil. Voilà, hop, merci, c'est gentil. Donc vous avez 2 tomes que je n'ai évidemment pas encore lus. Parce que tu t'occupes de la gosse, de la maison, tu travailles. Voilà, c'est ça, t'as tout compris. Alors que moi, je les ai lus. Et donc, j'adore Tsukasa Ojo, et j'étais très contente de retrouver ce coffret qui est esthétiquement parlant très beau, que j'aime beaucoup, et qui va très bien avec le précédent. Le premier. D'ailleurs, ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, si ce n'est de la couleur. Oui, et c'est très bien. Et c'est très bien parce que ça donne une vraie cohérence au truc. Voilà, c'est très bien réalisé. Vous avez une jolie couverture avec un petit relief dessus, un bon papier, et évidemment aussi un le petit marque-page qui va bien, ouais. Et j'ai hâte de découvrir. J'ai toujours beaucoup d'émotions pour le coup aussi quand je lis du Tsukasa Ojo. Et voilà, je vais lire ça avec plaisir. Ça, on a chacun nos auteurs fétiches quand même. Hein. Ouais. Et voilà, Tsukasa Ojo, il y a une petite musique comme ça qui se met en place quand je les lis. Ça a l'air doux, les histoires de Tsukasa Ojo. Oui, parce qu'ils ont toujours un grand cœur, leurs héros, tu vois. Alors que moi, tu vois, mon auteur favori, je pense que c'est Kaneko. et c'est pas la même musique, si tu veux. Non, c'est pas trop le même style. Hein. Il casse pas tout, hein. Bon, tiens, débrouille-toi avec ça. Voilà, donc Tsukasa Ojo, d'ailleurs, j'avais adoré le précédent coffret. Et ouais, donc il n'y a pas de raison. Mais en tout cas, rien que pour la collection. Puis ouais, c'est cool, c'est des beaux coffrets. Donc merci beaucoup. Mais de rien. Un joli cadeau. Ouais, ça te pardonne le fait que tu m'aies pas pris le tome 16 de Naruto. Ah, tu me pardonnes d'un truc que je pouvais pas faire parce qu'il était pas sorti. Oui, t'as qu'à te débrouiller. Elle en est à me reprocher les cadeaux que je lui fais, comme c'est quand même fou ça. Non, que tu m'as pas fait. Oh, le calvaire. Bon, allez, on va finir cette vidéo qui est déjà beaucoup trop longue. Nouveautés. Ouais, les nouveautés. Alors, il en reste 2. Hein, alors, avec du bon et du un peu moins bon. C'est quoi ce truc là? Lequel tu veux? Le bon ou le moins bon? Le moins bon, allez. On va parler de Kaina of the Great Snow Sea. Alors, c'est un récit de Tsutomu-nie, mais Tsutomu-nie n'est pas au dessin, et c'est Itoe Takemoto qui est au dessin. Alors, ça parle de quoi? Ça parle en fait d'un monde, un monde qui a été recouvert visiblement par la neige, et on a tout blanc. On a un peuple qui vit en haut de la cime des arbres, dans un monde gigantesque où tout est démesuré, ça c'est du Tsutomu-nie, et un peuple qui vit en bas, vraiment sur le sol. Les deux ne se côtoient pas en fait, ne connaissent même pas l'existence l'un de l'autre, et j'ai trouvé ça vraiment pas terrible.
Le tome 1 est vraiment pas terrible. Les dialogues sont d'une niaiserie. J'ai rarement vu ça. C'est très très niais. C'est à la limite des fois du bête quoi. J'ai trouvé ça pas terrible. Et les dessins, voilà. Il me manque en fait ce qui fait un peu le sel des mangas de Tsutomu, c'est le gigantisme. Parfois, on a une espèce d'effet comme ça de grandeur qui est jamais trop bien fait en fait. Et c'est décevant. Enfin, j'ai rien aimé dans le manga. C'est vraiment pas un coup de cœur. Je sais pas d'ailleurs si j'irai au-delà du tome 1 ou si je vais laisser sa chance au tome 2. J'hésite encore. Parce que j'aime pas trop juger sur un tome 1, mais vraiment là, il n'y a pas grand chose que j'ai apprécié. Donc là, pareil, dites-nous si vous avez apprécié ou pas. Alors, je reparle encore une fois de Loïc du Monde de Tada qui en a parlé dans une de ses vidéos précédentes en des termes nettement plus durs que les miens. Puisqu'il est allé jusqu'au, je cite, nul à chier, hein, quand même. Bah, au moins, c'est ouais, mais quand on voilà, mais je le rejoins. Voilà, voilà, ouais, ça dégage. Et alors. Un truc qui est plus léger et que franchement j'ai apprécié. Dinosaur Sanctuary, le tome 1. On va suivre en fait les aventures d'une jeune fille qui adore les dinosaures et qui décide de rejoindre l'équipe d'un zoo à dinosaures. Puisqu'on évolue dans un environnement où les dinosaures sont vivants, rendus vivants grâce à des manipulations génétiques un peu à la Jurassic Park. Hein. D'ailleurs le début de l'histoire ressemble. Sauf que là, pareil, il y a différents parcs qui existent dans tout le Japon et dans le monde entier pour sensibiliser un peu le peuple au gigantisme et à la vie des dinosaures. Et donc elle rejoint, cool, hein. Ouais, elle rejoint donc cette espèce de zoo, hein, et on va la voir en apprendre plus sur les dinosaures, comment leur donner à manger, les particularités de chaque dinosaure. C'est limite tranche de vie. C'est très slice of life comme manga. Et à la fin du tome 1, il y a quand même un petit regain d'histoire puisqu'on apprend que le père de cette jeune fille qui est décédé d'ailleurs est en fait le professeur qui a mis en place les manipulations génétiques pour rendre les dinosaures vivants. Donc je pense que le tome 2 va être un peu plus musclé en termes d'histoire, mais celui-là était très, très tranche de vie. Moi qui adore les dinosaures, j'aime bien un peu ces trucs-là, je regarde énormément de documentaires sur cette époque-là, enfin sur ces époques-là. J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça sympa. C'est un manga qui se lit tout seul, c'est sans prise de tête, il y a un dessin qui est correct. Ah bah tiens, je ne connais pas ces éditions là, c'est Michel Lafon, Kazoku. Ouais, c'est ça, c'est Michel Lafon. Et en plus pour l'achat de ce tome 1, j'ai le droit à un super Shikishi dinosaure. On voit. Bon, il est sympa, je trouve que le dessin est pas mal. Le dessin est beau, franchement. Moi j'ai trouvé que c'était intéressant comme série. J'ai hâte de voir où ça va mener. On va pouvoir l'accrocher dans notre mur à Shikishi Tech, dans notre Shikishi Tech, ouais. Sympa. Donc voilà, ouais, non, franchement, bien. C'est tout pour les achats du mois. Bah c'était quand même déjà pas mal, hein. Ah, c'était étoffé, c'était fourni. Encore de beaux achats de part et d'autre, surtout de part. De part et d'autre. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quels sont vos achats à vous, qu'est-ce qui vous a le plus plu d'ailleurs dans vos trouvailles. Donnez-nous aussi vos avis sur les séries qu'on a achetées pour voir si on a un peu les mêmes ou pas du tout. Et bien sûr, on est sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, on est sur notre Discord bien entendu, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça nous ferait très plaisir. Et bien sûr, ce qui nous fait encore plus plaisir, c'est que vous vous abonniez bien entendu pour ne pas rater la prochaine vidéo qui va être plutôt sympa. Vous l'avez compris, on va parler de manga très intéressant. Et écoutez, on vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Allez, salut!